Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons papoter un petit peu autour d'une mini-série qui s'appelle Notre-Dame, la part du feu. Donc moi, je m'appelle le Cyborgien et si je fais ces vidéos, c'est pour vous faire partager ma passion. Alors Notre-Dame, la part du feu, c'est ce qu'on appelle un docu-fiction, c'est-à-dire que l'histoire qui est racontée dans cette mini-série est vraie, hein. Il y a eu un incendie à Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, le 15 avril 2019. Donc pour de vrai, il y a vraiment eu un incendie à Paris et cette mini-série-là raconte ce qui s'est passé euh, durant cette journée-là. J'ai mis les guillemets parce qu'il y a beaucoup d'intrigues qui sont illustrées dans cette mini-série. Alors, on suit les personnages qui auraient évolué autour de cet incendie-là, de cet événement-là. J'ai mis des réserves parce qu'il y a déjà des personnages que l'on suit, mais dont le destin, dont l'intrigue n'a rien à voir, ou alors de très très loin, avec l'incendie à proprement parler. Oui, alors je vais étayer plus en détail plus tard. Alors je dois avouer que ce qui m'avait titillé un petit peu, c'était le fait que en France, on puisse faire des fictions qui soient focalisées, soient concentrées, qui portent notre attention sur un événement réel. Disons que ça m'a rappelé à une moindre mesure ce qui s'est passé durant le 11 septembre 2001, où le fameux attentat a inspiré, enfin, j'aime pas ce mot-là parce que ça fait un petit peu opportuniste, ben, un bon nombre de fictions. Il y a eu un avant et un après, hein, dans l'industrie américaine, enfin, le cinéma-télévision américaine, faut pas se le cacher, et Notre-Dame de la part du feu, ben, fait écho un petit peu à ce moment-là. Disons que pour expliquer ma position, Notre-Dame la part du feu, ça m'a rappelé ce qui s'est passé avec des World Trade Center de Oliver Stone et à la télévision. Et là, je m'en souviens très bien, ça avait fait l'occasion euh, d'une nuit spéciale sur France 2, dans le sens où sur France 2, il y avait deux fictions qui se retrouvaient plus ou moins concernées en fait par ces événements-là. Je veux parler de À la Maison Blanche et de c'est The Watch New York 911. Alors dans À la Maison Blanche ou The West Wing en VO, c'est donc une série sur les coulisses du pouvoir et on voyait Martin Sheen camper le président Jed Bartlett. Et dans New York 911, alors New York 911, c'est une série qui est focalisée sur les trois corps de métier qui sont sollicités quand on appelle le numéro d'urgence le 911 en Amérique. Et là, je parle bien sûr des pompiers, là, je parle bien sûr des urgentistes, et là, je parle bien sûr des policiers en uniforme. Et lors des attentats du 11 septembre, la scène nous a offert deux épisodes spéciaux. L'un intitulé 10 septembre, qui se déroule donc la veille, et l'autre une semaine après, qui se déroule donc une semaine après les événements. En fait, on voit pas les images, il y a une espèce de pudeur à ce sens-là, on voit juste les réactions des personnages à la vue des JT. Je crois, images de JT, images de télévision que l'on voit par système de reflet. Donc c'était un petit peu une façon pudique, je dirais, un petit peu je dirais, classe d'essayer de rendre hommage à un corps de métier, sans pour autant détailler et choquer. D'abord, je dois reconnaître que en regardant les premières images de Notre-Dame la part du feu, en regardant donc la bande-annonce par exemple, le trailer et tout, moi ça m'a fait penser à un film qui fait pour moi référence, qui est pour moi classique quand on dit film sur les pompiers, c'est Backdraft de Ron Howard avec Kurt Russell et Baldwin, un frangin de Baldwin, Stephen, Alex, je sais plus, il y en a 4 en infanterie. L'histoire du film, grosso modo, l'histoire de Backdraft est la suivante. Dans une caserne de pompiers, deux frères sont rivaux pour savoir lequel des deux pourra reprendre le flambeau du père légendaire dans la caserne. Et dans ce film-là, après je ferme la parenthèse, il y avait un sacré beau casting, il y avait 4 Russell, donc un des frangins Baldwin. Je crois qu'il y avait aussi Rebecca de Mornay, je crois. Il y avait aussi Jennifer Aniston qui jouait dedans, je sais plus. Il y avait aussi Donald Sutherland, il y avait Robert De Niro qui joue le rôle d'un inspecteur incendiaire, dans le sens où c'est lui qui doit détecter si il y a oui ou non un pyromane dans l'incendie en question. Il y avait tout ça qui faisait que le film était super intéressant, ça rendait honneur aux pompiers, à mes yeux, hein, j'entends, et en même temps c'est super efficace. Notre-Dame du Feu, les premières images me rappelaient ça. Dans le sens où on voit les pompiers qui rentrent dans l'incendie et on voit les énormes flammes qui rongent les parois jusqu'au toit. Et en matière de série télé, alors celle qui fait référence pour moi, c'est New York 911, The Watch. Après, pour revenir à Notre-Dame du Feu, l'un des éléments qui a titillé ma curiosité, c'est le casting. Alors, sur le casting, il y a du beau monde. Alors, dans les noms, les noms vous disent rien, je suis sûr. Si je dis Roche Dizem, normalement, ça va vous dire quelque chose. Alice Isaac, Simon Abakarian, Caroline Proust,
Heu, Frédéric Shaw, je pense que vous connaissez pas, mais par contre leur visage, à mon avis, ça doit vous être familier. Vous devriez penser à: «Mais attends, je les ai vus quelque part» et après quand je vous dis, au niveau histoire, c'est, bah, ça raconte juste la tragédie, mais l'élément moteur qui va lancer tout ça, lancer la fic qui va lancer l'intrigue, alors c'est pas réellement la tragédie, c'est on suit la tragédie, mais du point de vue d'une jeune pompière, d'une jeune femme pompier. Ah, j'ai peur de me c'est quoi le féminin du pompier? D'une jeune femme pompier qui a vécu des drames, mais bien avant la tragédie. Je crois que c'était un truc en genre 1 an ou 2 ans avant, elle a subi un truc qui l'a un petit peu traumatisée et on sait pas trop, si elle est apte ou pas à faire annuler l'incendie. Son moteur, c'est ça et c'est par, ses yeux à elle que l'on suit le truc et après tout autour, il y a du, Roche Dizem et du, Caroline Prous qui essaye de voir, qui essaye de la scotcher, qui essaye de voir, de l'évaluer en grosso modo. Mais après il y a d'autres intrigues en genre, une femme qui se révèle un petit peu être un toxicomane, je crois, qui essaie de traverser Paris pour retrouver son pote ou son macro, enfin je sais plus trop. Voilà, il y a plusieurs intrigues au sein, de cette même série-là, qui gravitent autour de cette tragédie-là, qui pour moi n'ont rien à faire là en fait, c'est ça le truc. Parce que moi, Notre-Dame de la part du feu, moi, ma seule motivation à regarder, c'était sur un incendie, sur les événements qui ont eu lieu, pendant l'incendie. Mais c'est genre quand je dis événements, c'est des gens, quelle partie de Notre-Dame, a pris, ont été les difficultés, des pompiers à l'éteindre, quelles ont été les difficultés des pompiers. Mais genre, je pensais par exemple qu'il y aurait une sous-intrigue sur, ben, les rapports entre la préfecture et puis les pompiers. C'est évoqué, pendant deux trois scènes, je crois au début. Moi je pensais que sincèrement on allait voir le rôle des politiciens durant cet incendie-là. Bah, et même pas, j'ai pas trop senti ça. Par contre, il y a une intrigue. Alors, je veux bien que le réalisateur fasse un petit peu de dénonciation. Parce que j'ai l'impression que j'ai l'impression que les auteurs en fait ont voulu évoquer un élément très, je dirais pas politique spectacle, mais genre l'info spectacle, je dirais, dans le sens où il y a une journaliste, il y a un personnage de journaliste qui est dedans et qui fait le forcing pour rentrer dans la cathédrale pour filmer des bonnes scènes. Bon, la chaîne est nommée, on voit une intrigue qui se construit de fil en aiguille. L'acteur qui fait ça, c'est Frédéric Shaw. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais attends, mais j'ai jamais entendu parler d'une journaliste qui se serait retrouvée à Notre-Dame et qui a fait ces images-là. Il y a aucune image qui a circulé sur je crois que ça s'appelle le cœur de Notre-Dame, qui était en feu. Je crois que c'est un petit peu ça le. Pas souvenir qu'il y a eu ça. Je n'ai pas souvenir que sur les chaînes d'info, en direct, comme ça, au moment où il. Et pourtant, je regardais Twitter à ce moment-là, je me souviens, ça aurait circulé quand même. Parce que l'image de la flèche qui se brise a fait le tour du monde, parce qu'elle a été prise par pas mal de smartphones des touristes. Alors que cette journaliste qui pénètre dans Notre-Dame et qui fait ces images-là, si on en croit le responsable de la rédaction, joué par Frédéric Shaw, cartonne à mort dans l'audimat, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu ce truc-là. Parce que j'ai l'impression que cette mini-série-là voulait jouer dans la cour des New York 911, du World Trade Center avec Oliver Stone, mais pour que tout ça se soit émouvant à nos yeux, il faut que des êtres humains soient pris. Il faut que la vie d'êtres humains soit en jeu. Or, dans Notre-Dame de la Part du Feu, il y avait rien. Enfin, la cathédrale était vide. Il y avait que les pompiers. S'il y avait eu des pompiers en situation périlleuse, moi, ça m'aurait suffi. C'est des images qui étaient extraordinaires. C'est pour une production Netflix, une production streaming. C'était franchement un respect. Il y a eu des très très belles images. La cathédrale en feu, c'est sublime. Là, il y a une dimension qui moi, me gêne un petit peu. Il y avait une dimension de lyrique qui me gêne un petit peu. C'est peut-être parce que mes croyances ne sont pas en accord avec ceux qui ont été touchés par cet événement-là. Et quand je dis lyrisme, je parle simplement des moments un petit peu ah, où on écranche un petit peu de ce qui s'est passé en réalité et que là on entre vraiment dans la tête des personnages. Il y a un ou deux personnages, la jeune femme pompier dont je parlais au début, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu ça. Elle a un drame intérieur, un drame intime à dominer, vraiment à combattre, et on sent qu'elle
mentalement, psychologiquement, elle combat ce truc-là. Après, la façon dont c'est fait, c'est peut-être un petit peu kitsch, parce qu'il y a quelques effets spéciaux CGI qui vont me choquer, mais je comprenais l'intention, et c'est pour ça que je dis, ah, c'est louable. Vous voulez entrer intimement dans la peau des personnages, vous voulez nous faire ressentir ce que eux éprouvent, c'est louable. Donc pour moi, Notre-Dame, la part du feu, c'est... Ah, j'ai trouvé ça touchant par moments, des moments d'autres embarrassants. C'est ça qui me dérange, c'est que la mini-série, elle dure 6 épisodes. On aurait écarté ces intrigues-là, ces sous-intrigues-là. Bah oui, bah du coup, c'était un film de 2 heures, quoi. Ça suffisait amplement. Mais le problème, c'est que pour moi, ça suffisait amplement. Moi, je m'attendais à du backdraft à Paris. Or, là, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu noyés, et je trouve ça un peu dommage. Il y avait largement de quoi faire. S'ils avaient éludé la moitié des intrigues, il y avait largement de quoi faire déjà avec les pompiers. Mais largement. Enfin, pour moi, c'était un petit peu ça mon cas. Pour moi, c'est... Donc, Notre-Dame, la part du feu, euh, c'est un bon truc. Faut juste être patient. Je dirais pas que c'est une série chili, parce qu'il y a quand même des sujets graves qui sont évoqués, donc il faut vraiment être en état de... J'aurais voulu qu'il y ait plus d'intrigues concernant les rapports entre les pompiers et la politique, par exemple, parce que je suppose que les pompiers et les médias, c'était pas trop ça, j'ai pas eu d'écho. Je dirais que c'est, moi, mitigé, inégal. Il y a des très très bonnes choses, ça peut être par moments poignant, mais comme ça peut être par d'autres moments très embarrassant, euh, et limite hors sujet. C'est ça le problème, c'est que par rapport à comment le projet est présenté, une fiction sur les pompiers, sur l'événement de l'incendie de Notre-Dame, il y a beaucoup beaucoup de moments, je dirais, facile le tiers, voire la moitié, où on se dit, mais pourquoi il s'intéresse à ça? Pourquoi est-ce que la série nous montre ça? Ah bon, bref, c'est Notre-Dame, la part du feu, pour moi c'est inégal, c'est ça, mais ça mérite un petit coup d'œil si l'envie vous en prend. Voilà, donc ce sera tout pour moi. Donc, bonne journée à tous, à plus.